Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Media Morning. La menace d'une guerre ouverte entre Israël et le Liban inquiète les Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour discuter de la situation au Liban, où des bombardements israéliens ont tué hier 72 personnes, selon le ministère de la Santé libanais. Pour en parler, nous sommes en direct avec Amin Qarqash, consultant international en communication et affaires publiques. Bonjour Amin Qarqash, merci d'être avec nous. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors, on commence par cette réunion du Conseil de sécurité tenue hier soir en urgence. Le secrétaire général de l'ONU a prévenu que le Liban est au bord du gouffre. La diplomatie onusienne exprime pour l'heure que des mises en garde. S'agit-il, selon vous, d'une impuissance du Conseil de sécurité ? Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, le chef militaire israélien a récemment déclaré qu'une attaque terrestre était possible, ce qui a évidemment accru que le conflit puisse déclencher une guerre plus large au Moyen-Orient. Donc, dans ce contexte, le Conseil de sécurité a effectivement tenu une réunion d'urgence où les États-Unis, la France, l'Union européenne et plusieurs autres pays, incluant des pays arabes, appellent aujourd'hui à un cessez-le-feu temporaire au Liban entre Israël et le Hezbollah. Donc l'objectif de cet appel au cessez-le-feu serait évidemment de privilégier la voie diplomatique afin d'éviter de nouvelles escalades de la part et d'autres de la frontière. Donc cet appel au cessez-le-feu a été qualifié de percée importante par plusieurs hauts responsables. Et comme je l'ai déjà mentionné, elle survient en pleine lutte meurtrière entre Israël et le Hezbollah. Donc c'est un cessez-le-feu qui s'appliquerait à la ligne bleue Israël-Liban, cette ligne de démarcation entre le Liban et Israël, et permettrait aux parties de négocier vers une résolution diplomatique potentielle de ce conflit. Maintenant, la question qui se pose est quelle est en fait la capacité des parties à adhérer et à appliquer ce cessez-le-feu. Le tout se déroule dans un climat politique de méfiance réciproque et extrêmement tendu. D'un côté, on a des responsables israéliens qui récemment déclarent que l'Iran est le foyer de l'instabilité dans la région. D'un autre côté, on a des responsables iraniens qui déclarent que Israël viole le droit international, de même pour les responsables libanais. Donc, quelle est la capacité de cet accord à être appliqué dans un climat politique extrêmement tendu où les parties se méfient entre elles? Très bien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que son pays utiliserait la force contre le mouvement de Hezbollah jusqu'à ce que soit jugé possible le retour des habitants du nord d'Israël. Netanyahou fixe la sécurité du nord d'Israël comme objectif. Alors, c'est effectivement intéressant d'analyser l'évolution de la situation sur le terrain. Donc, comme vous le mentionnez, Israël se prépare à une éventuelle opération terrestre. Et c'est aussi intéressant d'observer comment est-ce que le Hezbollah réagit, en fait, aux attaques israéliennes. Donc, malgré la promesse d'une bataille sans limite contre Israël, et je mets sans limite entre guillemets, la réponse du Hezbollah aux attaques israéliennes semble avoir été soigneusement calibrée. Son attaque de mercredi, qui a été interceptée par Tel Aviv, a réussi à la fois à être sans précédent. En fait, elle a marqué plusieurs premières. C'est la première fois que le Hezbollah a lancé ce qu'il a décrit comme un missile balistique sur Israël. C'est la première fois qu'un missile a atteint les environs de Tel Aviv depuis le Liban. Et c'est la première fois que Hassan Nasrallah, le chef du groupe Hezbollah, a tenu sa promesse de répondre aux frappes israéliennes sur Beyrouth par des frappes du Hezbollah sur Tel Aviv. Oui, comme vous venez de le dire, le Hezbollah a tiré mercredi un missile balistique en direction de Tel Aviv. Avec ce tir, le Hezbollah rappelle qu'il peut frapper Israël partout. Selon vous, s'agit-il d'un avertissement sérieux sur le plan militaire ?
Alors, effectivement, en fait, je crois que ça peut être interprété comme un avertissement et comme une menace vis-à-vis d'Israël. Donc, le Hezbollah a tout intérêt à essayer d'imposer en fait sa crédibilité dans ce conflit armé. Parce que la question se pose, pourquoi n'en tirer qu'un seul, alors que le risque de guerre est total en fait entre Israël et le Hezbollah. Donc effectivement, je crois que ça peut être interprété comme une menace et un avertissement de la part du Hezbollah. Monsieur Karkash, l'Organisation internationale pour les migrations a enregistré plus de 90 000 déplacés au Liban, fuyant les frappes israéliennes. Est-ce que cela menace de précipiter le Liban dans une crise humanitaire? Alors, c'est intéressant de noter que le Liban, depuis plusieurs années, est plongé dans une crise politique et économique. Et bien sûr, le conflit ne va faire qu'aggraver les pressions qui sont extrêmement lourdes, qui s'exercent sur leur propre système de santé. Donc, la question qui se pose, est-ce que les hôpitaux libanais ont la capacité de faire face à l'afflux de blessés? Évidemment, la réponse est très délicate. En fait, les hôpitaux ne disposent pas vraiment des capacités pour traiter les blessés qui vont être qui sont les victimes de ce conflit, et aussi en raison des routes qui sont congestionnées par les personnes en fait qui tentent de fuir les frappes israéliennes. D'ailleurs, il y a un médecin britannique-palestinien qui a récemment déclaré que le système de santé au Liban est très fragile, car il ne peut pas faire face à plus de 2000 blessés en 2 jours. Qu'en est-il de la stratégie iranienne face à l'escalade militaire d'Israël? Est-elle encore ambiguë? Peut-on assister à une intervention iranienne sur le terrain? De façon générale, je dirais que l'Iran semble réticent à aider son allié, le Hezbollah. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères iranien a récemment publié un tweet où il déclarait que le Hezbollah pourrait défendre le Liban, entre guillemets, avec ses propres capacités. Donc, ça correspond en réalité à un modèle d'inaction observé l'année dernière, où l'Iran craint d'inviter davantage d'attaques sur son propre sol. Et probablement que l'Iran serait aussi infiltré, selon plusieurs sources, par des agents du Mossad, ce qui rendrait sa défense et son système de surveillance très, très vulnérable. D'ailleurs, vous noterez aussi que l'Iran n'a toujours pas riposté à l'assassinat par Israël du chef du Hamas, alors qu'il se trouvait à terre pour l'investiture du nouveau président iranien. Donc, tout ça, en fait, soulève beaucoup de questions sur la volonté et la capacité de l'Iran à venir en aide et à intervenir directement dans le conflit. Et d'ailleurs, certaines sources libanaises s'interrogent même si l'Iran ne serait pas en train d'utiliser le Hezbollah comme monnaie d'échange, où il pourrait proposer de freiner le groupe en échange d'un accord qui allégerait les sanctions sur l'économie iranienne qui est en proie à de sérieuses difficultés. La guerre élargie dans la région peut-elle encore être évitée selon vous? Je pense que le risque d'un embrasement général reste quand même limité parce que les parties, que ce soit l'Iran, le Hezbollah ou Israël, ont peu d'intérêt à ce qui est un conflit généralisé à l'échelle régionale. Ils ont plutôt intérêt, via des motivations politiques internes, à nourrir les tensions et à, on va dire, escalader le conflit jusqu'à un certain point. Donc, dans ce contexte, cela veut dire que la diplomatie a encore un rôle à jouer. Et d'ailleurs, l'appel au cessez-le-feu qui a été déclaré aujourd'hui a aussi pour objectif d'ouvrir justement un espace diplomatique pour discuter de façon plus large sur la situation à Gaza et pour trouver un cessez-le-feu, pour arriver en fait, pour aboutir à un accord de cessez-le-feu
entre Israël et le Hamas. Donc, tant que les parties n'ont pas une motivation à un conflit généralisé, la voie diplomatique a toujours un rôle à jouer. Monsieur Amin Qarqash, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes consultant international en communication et affaires publiques. Tout le plaisir a été pour moi et bonne journée.